biodiversité. Nous allons retrouver Laurence Beauvillard, spécialiste des sciences à Télématin. Et à l'occasion de l'année de l'Outre-mer, elle s'est rendue en Guyane, en Amérique latine, sur la base de Kourou, où l'on préparait d'ailleurs le lancement de la fusée Ariane 5. Et une fois arrivée sur place, elle s'est dit, mais après tout, comment se porte la biodiversité dans l'environnement de Kourou? Peut-être que ça a un petit peu de mal à se développer. Eh bien, pas du tout. Regardez. Ici, on est sur la montagne des singes. Alors, c'est un peu sportif pour arriver, mais ça vaut le coup parce que c'est un point culminant qui nous permet de découvrir la forêt guyanaise qui couvre à 90% le pays. Et puis d'ici, on peut voir la base de lancement de Kourou. Un peu plus loin ici, la ville de Kourou et en face, les îles du Salut qui en fin de compte étaient des lieux où il y avait des bagnes dans lesquels ont été enfermés Seznec, le capitaine Dreyfus et c'est de là que s'est échappé Papillon. Le centre spatial de Guyane s'étend sur 700 km². 700 km² sécurisés par l'armée depuis plus de 40 ans. Au fil des années, cette zone protégée des touristes et des chasseurs a vu sa faune et sa flore s'épanouir. Aujourd'hui, autour de la zone de lancement, la biodiversité est digne de celle d'une réserve naturelle. En Guyane, les animaux sont assez discrets, on va dire. Par contre, on a plein d'indices qui montrent qu'ils sont présents. Et notamment ici, on a des traces d'un jaguar qui est venu se faire les griffes. Donc on voit très très bien la forme là, des ongles qui sont enfoncés dans le tronc. Donc ça c'est un exemple d'animal qu'on ne voit pas mais qu'on sait qu'il est là en fait. Et puis on a d'autres animaux présents. Il y a beaucoup d'oiseaux en fait dans la zone. Et puis un petit peu plus loin aussi on a une petite mygale qui s'est installée, une matoutou, qui s'est installée depuis quelques semaines et elle a fait des petits justement. Donc c'est assez sympathique. La chaîne alimentaire est respectée jusqu'au plus gros des félins, donc ça veut dire que l'écosystème fonctionne bien en fait. Donc ici vous pouvez voir ce type de petit balourou ici, puis on en a un gros ici également, ce sont des espèces de Guyane. Et on peut voir également une espèce particulière dans ce bosquet, c'est la vanille. Et là on a 2 pieds de vanille qui sont très intéressants puisque la vanille en fait en Guyane est pollinisée par des insectes alors qu'ailleurs dans le monde c'est la main de l'homme en fait qui pollinise les fleurs de vanille. La veille de chaque lancement, une étude environnementale est mise en place. Aujourd'hui on met des capteurs pour mesurer les produits de combustion d'Ariane 5, à savoir la lumine et le gaz chlorhydrique. Donc on a un appareil qui mesure en continu le gaz chlorhydrique. D'ailleurs on peut voir l'impact sur les clôtures de l'acidité issue de la combustion des boosters. Et on mesure également les dépôts d'alumine dans des capteurs qui sont remplis d'eau distillée. L'impact est vraiment circonscrit sur une zone autour de 500 mètres à 1 km autour de la zone de lancement. Et l'ensemble des capteurs que l'on positionne sur les 50 km de côte et sur la totalité du centre spatial ainsi que sur Kourou et Sinnamary, qui sont les 2 villes voisines, ne montrent pas d'impact sur ces zones-là. Chaque année, 6 à 7 fusées partent de Kourou. Elles vont permettre la mise en orbite de satellites. Un spectacle très attendu. Mais ce soir-là, le compte à rebours va s'arrêter, moins de 2 minutes avant le départ. On vient d'apprendre que suite à un problème d'alimentation sur une vanne reliée au moteur Vulcain, on ne pourrait pas effectuer le lancement ce soir. Donc on attend d'en savoir plus pour pouvoir fixer une nouvelle date de lancement. Nous n'assisterons pas au 203e tir d'Ariane, car celui-ci a été reporté de 3 semaines. Mais nous avons pu découvrir le centre spatial guyanais, qui est l'un des plus importants au monde. Ces sites de lancement sont rares car ils nécessitent 3 critères principaux. Ils doivent être situés sur des régions non sismiques, non soumises aux cyclones et le plus proche possible de l'équateur, car cela rend la mise en orbite des satellites plus rapide, plus facile et donc plus économique. Merci Laurence pour cette belle visite de la Guyane.